Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui perverse ce faveur de nous et nous mémoire de bonnes faveurs. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous besoin pour nous apprendre un petit peu concernant ce din pour qu'il nous vienne un meilleur musulman. Alors, une parmi les actions qui nous fait aller quotidiennement, tous les jours, nous étant humains et les autres créatures comme les animaux, les bébés, les insectes, les poissons, les oiseaux. Alors nous tous étant des créatures, nous ne sommes pas capables de faire comme le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de la nourriture, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire. Tandis que nous, les créatures, nous ne sommes pas capables de vivre sur la terre sans qu'ils nous mangent et sans qu'ils nous boivent. Et puis il y a d'autres qui disent que l'islam est un dîne qui complète, qui fait préparer par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dîne qui fait enseigner nous tout bonne chose. Et obligatoirement, il besoin enseigne nous comment nous besoin manger, qui bonne chose nous besoin manger, qui bonne chose nous pas gain droit à manger, qui quantité nous besoin manger. En gros, toute chose qui nous besoin concernant, nous besoin connaître concernant manger afin qu'il nous capable vivre au salaire là correctement et ça lié nous pour qu'il nous capable faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala bien. Alors, Inch'Allah, nous commençons une leçon en 3 sessions concernant adab manger pour nous apprendre un petit peu concernant l'étiquette, c'est-à-dire une bonne manière que l'islam enseigne nous pour nous observer avant, pendant et après manger. Alors, premier point, c'est un musulman, quand il mange, il n'est pas capable de manger pareil comme un kafir, il n'est pas capable de manger pareil comme un animal. C'est-à-dire, un musulman, il mange avec une bonne intention. Un kafir, il mange, il peut gagner faim, il mange, ou bien il peut manger avec plaisir. Un animal, il mange, c'est nature ça, il arrive un moment, il peut manger. Mais en tant qu'un musulman, nous ne sommes pas capables de manger la comme on peut gagner faim, ou bien comme un plaisir, ou bien mon nature ça m'a besoin manger. Un musulman, il mange parce qu'il fait, il besoin connaître Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, la terre, pas d'avoir pour manger, boire. Mais seulement, je ne pas capable de vivre au salaire là pour qu'il atteigne l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer au salaire là, excepté qui m'a besoin manger, m'a besoin boire. Alors, un musulman, il mange avec une bonne intention. Il mange avec une bonne intention. Et parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, si un musulman, il mange avec bonne intention, chaque repas qu'il peut manger, et n'a thawab qui peut attendre. Alors, un musulman, il différencie de ban kafir et ban les autres créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre le salaté là. Un musulman, il vise plaisir Allah subhanahu wa ta'ala à travers la nourriture, c'est-à-dire il peut manger pour qu'il reste en bonne santé, pour qu'il est capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec facilité. Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit quand il fait une petite chose qui originalement, il mubah, il permissible, mais il vise le plaisir d'Allah pour ça, il est récompensé pour ça. C'est-à-dire, il donne l'exemple, il dit comme par exemple, manger avec l'intention renforcée pour être obéissant à Allah et dormir avec l'intention reposer afin qu'il est levé pour faire ibadat avec la vie facilité. Alors, nous disons, il mange, qui fait, mauvais faim. Puis, il dit manger comme ça, il pas gagné. Et l'autre dit, il mange avec l'intention, mauvais faim, oui. Mais seulement, je peux manger pour qu'il s'allie renforcer mon écho, pour qu'il me fasse ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon là, il peut gagner. De la même façon, un dit, il peut dormir à soir, il est fatigué, il peut dormir. Et l'autre dit, oui, il est fatigué, je peux dormir pour qu'il me gagne la force, pour qu'il me capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. 5e temps, 6e temps, 7e temps qu'il est dormi, il peut gagner thawab de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un musulman, toute action qui, d'une façon permissible, il besoin si un djimoun qui est intelligent vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il à travers quelque chose qui est permissible te gagner thawab. Te manger, il est permissible, te vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, te gagner thawab. Te dormir, il est permissible, te vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, te gagner thawab. Tu peux faire sport, l'exercice, etc. qui fait pour viser le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, te gagner thawab. De la même façon, un djimoun, il y a le travail. Quand il y a le travail, en lui-même travail, c'est-à-dire il y a une cause qui va dire travail c'est ibadat. Ça c'est une chose qui dit mon dire. Mais comment nous sommes capables de faire une ibadat, c'est nous faire travail
pour qui nous capables d'amener un bon la vie la terre Allah subhanahu wa ta'ala pour qui nous fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala alors tout toute chose toute action qu'un djimoun li fait au la terre là li peut gagner thawab de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala alors à chaque fois qu'il nous peut manger une petite chose nous essayons rappeler nous-mêmes de nous l'intention qui fait mon paiement ça qui chose là mon paiement ça qui chose là pour qui nous capable faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala comme bizarre alors un musulman li bizarre il a ça sur la tête il pas vinn la terre avec l'objectif comment dire bizarre manger boire alors ce tracas sécurité aujourd'hui qui pour manger demain qui pour manger tout ce qu'il y a là relation avec manger jusqu'à qui comment dire l'implément sa qualité manger là bizarre créer un nouveau manger innove un nouveau manger sans qui comment dire nous veut dire haram mais il a dit moun comment dire li c'est l'objectif de la terre manger boire grand matin tantôt manger boire mais un musulman il peut manger pour qu'il est capable de vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il est capable de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala alors un musulman grand matin il levé il peut prendre ce petit déjeuner avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir ça dit moun là il peut gagner thawab de la même façon il peut prendre ce dîner pour lui faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, il peut gagner thawab. En d'autres mots, chaque bouchée qu'il peut mettre dans la bouche, chaque gosée qu'il peut mettre dans l'écho, avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, c'est un musulman là, il a thawab à gagner. Alors, un musulman, c'est sa même première petite chose qui lui besoin corriger dans lui. Il n'est pas capable de vivre la terre sans lui manger, sans lui boire, sans lui dormir, sans lui travailler. Ça, c'est une chose qui est permissible et parfois, un djimoun n'est pas capable de vivre sans qu'il y mange, sans qu'il y boit, sans qu'il y travaille, sans qu'il y dorme. C'est-à-dire, il bizarre ça une chose là pour qu'il vive la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça une chose qui te peut bizarre là, fait une ibadat pour toi à travers l'intention. Alors, ça, nous, premier point, c'est un musulman li manger avec une bonne intention, c'est-à-dire pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour qu'il est capable de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est un musulman qui n'est pas content avec un seul type de nourriture, une seule espèce de nourriture. Un djimoun n'est pas capable, tous les jours, il mange biryani. Et tous les jours, il n'est pas capable de manger poule, aller même. Tous les jours, il n'est pas capable de manger pas diri, aller. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, pour sagesse qu'il y a dans lui, deuxièmement, pour bonté qu'il y a dans lui, ils mettent l'eau à la terre là des millions de bannes nourriture qu'un djimoun est capable de manger. Si nous réfléchissons, Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien capable de créer des poules. Un djimoun, tous les jours, te mange poule, te mange pour plein. Tu es bien capable. Ou bien il crée c'est pas poisson, ou bien des bœuf. Un djimoun, tous les jours, il mange poisson, tous les jours, il mange la viande, se vend pour plein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met l'eau à la terre là. Et il connaît insan li. Il n'est pas content, comme on dit, tous les jours, une seule routine. Et la fois, il est content sans y. Et la fois, il est content sans y. Ça, c'est nature insane. Ça, c'est nature insane. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, quand à manger et boire, il est parti dans l'habitude du prophète qu'il se peut contenter avec une seule espèce de nourriture et qu'il n'est pas dépasser ça pour manger les autres petites choses. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, tous les jours, il n'est pas manger une seule qualité manger. Tu peux voir, un coup de ça. Alors, là, il dit, parce que ça est bien mauvais pour nos nature. C'est-à-dire, tous les jours, il peut manger un seul type de nourriture, il n'est pas bon pour ce nature, pour ce l'écho. Il dit, tous les temps, il est content avec une seule espèce, même s'il est le meilleur de ma nourriture. Il dit, par exemple, il mange caviar. Tous les jours, il peut manger caviar. Ou bien, tous les jours, il peut manger foie gras. Ou bien, il manger qui, comment dire, pas le meilleur manger. Même ça, il est dangereux et il est mauvais pour la santé. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous modèle, c'est lui qui nous vient suivre, nous l'exemple, lui-même n'est pas de manger une seule qualité manger tous les jours. Alors, il y a d'autres qui, il y a dito pour l'insan là-dedans, si comment dire, tous les jours, il peut contenter avec une seule qualité manger et d'une façon, comment dire, il peut donner un coup de pied de faveur à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala crée 1 million de choses pour te manger. Tu choisis un seul tous les jours te manger. Mais qui te faire avec ça, man? Ça va les autres nourritures là. Alors ça c'est, deuxième petite chose, c'est un musulman n'est pas contenté avec une seule espèce de nourriture. Troisième, une action qui peut-être nous apprenons comme ça, nous trouvons comme ça, ben dis-moi pratique c'est avant de manger,
elle lave la main. Avant de manger, elle lave la main. En vérité, quand nous bouguet sunna, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous bouguet un hadith authentique, il n'y a aucun hadith authentique qui enseigne nous, avant de manger, bizarre elle lave la main, qu'il soit obligatoirement ou bien comme une action qui recommande. Pénal, ça qui chose. Alors, s'il y a une raison pour nous laver la main sale, nous ne faisons que travailler quelque chose qui n'est pas bon, qui sale, qui est mal propre, alors nous pouvons bien laver la main, nous lavons la main, ensuite nous manger. Sinon, si nous la main pas sale, nous pas donner nous-mêmes la peine pour nous laver la main. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit concernant laver la main avant de manger, il dit ce qui est authentique, c'est qu'il ne salit pas. Il n'est pas même recommandé. Il n'est pas même recommandé. Et Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, ça laver qui mentionné là, il n'est pas parmi quelque chose qui est considéré comme ibadat, parce qu'il hadith concernant ça, il n'est pas authentique, mais il y a une petite chose qui a un sens raisonnable. Alors, quand il y a ce sens-là, il est mashrour, sinon il n'est pas mashrour. Quand il y a une raison pour laver la main, nous lavons la main, il est correct. Quand il y a une raison pour laver la main, quand nous lavons la main, il n'est pas correct. Alors, nous prenons l'exemple, il fait faire wudu, dans ce wudu, il lave sur la main. Il a fait salat. Comment il finit de faire salat? C'est pas un manger, il vient libérer tout sur la case pour lui manger. Il n'y a rien qui l'entrape, mais il n'y a aucune utilité pour qu'il lave sur la main. Alors, si à chaque fois, avant de manger, un dimoun li lave sur la main sans qu'il nécessité, c'est-à-dire sur la main pas sale, il pas trappe rien, ça pas appelle ibadat. Ça il pas appelle ibadat. Et s'il y a lave sur la main avec l'intention pour gagner thawab, il n'y a aucun thawab pour qu'il gagne à travers cette action-là. Au contraire, si l'île peut prendre, comme il a l'habitude, à chaque fois que je mange, je vais laver la main avant, pour me rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vient un bid'a, parce qu'il fait une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pas mettre en pratique comme une l'habitude, quand nous prenons comme une l'habitude pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça même qui vient un bid'a. Alors, nous avons un cas spécifique que là, il est recommandé pour qu'il y ait un monde qui lave sur la main. Avant de manger, même si vous m'avez dit, pénanoyer mal propre, pénanoyer sale qu'il fait trapper. C'est quand un monde est dans l'état de janaba, c'est-à-dire il pénanoyer sale. Avant de manger quelque chose, là, il sunna pour lui faire wudu, c'est-à-dire en même temps, il peut lave sur la main. Aïcha radiallahu anha, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rouler al-domi, et il est dans l'état de janaba, il peut faire wudu, et quand il peut rouler manger quelque chose, pendant qu'il est dans l'état de janaba, il peut lave se délaver. Alors ça c'est un sunna qui est un djimoun, il peut envie manger une petite chose, il est dans l'état de janaba, il lave se la main, et il a manger. Et l'autre adab, c'est quand nous mangeons, alors nous assise en bas, c'est-à-dire l'eau la terre, en bas l'eau salie, nous mangeons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le chef de ban musulman, malgré le meilleur des ban créatures, malgré le meilleur des ban messagers, il se assise en bas, il se manger. C'est-à-dire, il ne pas se assise dans un chaise, il ne pas se assise dans un banc, il ne pas se assise dans un sofa, et ou bien quelque chose qui semble à sa ban, quelque chose qui aujourd'hui nous servit pour nous assiser là. Alors, c'est lui qui lui fait cette action-là. Il peut assise en bas pour lui manger avec l'intention. Imite Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça assise qu'il peut assiser là, il peut gagner thawab. Ça assise qu'il peut assiser en bas là, il peut gagner thawab. Comme Ibn Abbas radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se peut assise en bas de la terre et il se peut manger. Alors, cette action qu'on appelle assise en bas de la terre, manger là, nous pouvons remarquer qu'il y a une forme de l'humilité là-dedans. Il y a une forme de l'humilité là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit content, humilié lui comme un esclave, même quand il peut manger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous mangez pareil comme un esclave manger, et moi assisé pareil comme un esclave assisé. Alors longtemps quand il y a un esclave, il ne peut pas venir assise ensemble avec son maître, la table, le 16, pour qu'il y mange. Mais esclave, c'est pas il est dans ce coin pour qu'il y mange. Et il passe au 16, il assise en bas pour qu'il y mange. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il mange pareil comme un esclave manger, il assise pareil comme un esclave lui assisé. Et Abdullah ibn Bus radiallahu anhu dit, quand tu donnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu donnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam un mouton en cadeau, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il met lui à genoux pour qu'il y mange. C'est-à-dire à genoux, en bas, l'eau salie pour qu'il y mange. Un bédouin fin dire, qui sa façon assise là ça? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire moi un serviteur noble
et il pas fin faire moi un tyran têtu. Alors, il a l'humilité dans sa action là quand dit moun li persiser ou bien il pas genou pour qui li manger. Alors Cheikh Albani rahimahullah il dit concernant un dimoun qui les met à genoux pour les manger, il dit ça c'est parmi la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se précisait quand il se peut manger. Alors Anas radiallahu anhu il dit moi fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans position ikra quand il se peut manger, une fois il se peut manger tam. Alors position ikra c'est qu'un dimoun il est assis sur la hanche et il lève ce des tibias. C'est-à-dire il persiste en bas. Alors le sahabi Anas radiallahu anhu il trouve le prophète dans sa position là, c'est-à-dire les pierres cisées en bas, les paiements tam. Alors, Al-Hassan radiallahu anhu dit, quand tu permets de manger pour le messager d'Allah, il peut ordonner pour poser les porter, mettre-les en bas, et il peut dire, moi simplement un esclave, moi manger pareil comme un esclave manger, et moi cisé pareil comme un esclave y a cisé. Alors, assis en bas, manger, pénanoyer humiliant là-dedans, pénanoyer dégradant là-dedans, pénanoyer, comment dire, orieré là-dedans. Au contraire, c'est un parmi les sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait effort pour nous revivre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, même si nous ne sommes pas capables tous les jours assis en bas manger, mettre un jour, nous cuillère de manger, nous assis en bas nous manger, nous mettre ça sunnah là, en pratique pareil comme dans le masjid. Alors normalement nous assis en bas nous manger, nous pas trouver un problème. Pareil comme ça, dans nous la case aussi, essayer de faire ça qui se en pratique. Un jour assis en bas, nous mangeons. Et parmi les adab, c'est nous pose question ou bien nous demander concernant sa manger qui nous parle manger là. Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut avoir sur l'armée pour manger jusqu'à qu'il peut dire concernant sa manger là et l'ISP nomli Ali. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement, quand l'ISP manger, il pose question. Mais qui a de manger là? Comment il appelle ça manger là? Ensuite, là, il se peut manger. Alors, ça a dit ça, normalement, il est rapporté dans une autre version que Manat Samen, Dob, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins refusent, mange Dob, mais les fins approuvent pour les autres Sahaba. Alors, surtout si un djimoun y a allergie, alors il est important pour lui demander concernant sa manger là. Qui a de manger là? Comment il appelle? Et là, il commence à manger. Alors, ça a dit ça, peut faire manchon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, les parties pose question concernant manger qui tu peux mettre devant lui. C'est-à-dire, il y a un moment quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit peut manger sans qu'il lui pose question. Il y a un moment quand il peut manger comme ça même. Il pas pose question. Alors, nous aussi pareil. Et une fois, il y a un manger, nous pouvons connaître qui mange ça. Nous pouvons connaître qui mange ça. Ou bien, un dimanche, il invite nous. Il finit à nous qui mange les bouts de nous. Ou bien nous parlons de mariage. Ou parle de mariage, ça coule out un gros drink. Qui mange mais aujourd'hui, du monde pour faire bouffon avec vous. Alors, quelque chose qui nous déjà connaît, ça ne nous pas pose question. Sinon, pour nous montrer comment dire, nous, ça dit là, il invite nous, nous peut apprécier sur l'invitation, nous peut montrer nous intéresser avec manger qui les films devant nous pose question. Sans qui comment dire, ça coule là, nous pas avoir des détails comme les livres direct, mettez, c'est pas qui de l'huile, ton service, soit là, non. Mais en général, qui est là-dedans, comment il appelle, etc. Alors ça c'est un parmi quelque chose qui nous capable mettre en pratique. Et comme ça même, quand nous pouvons manger, nous pas manger qui comment dire, il y a encore bouillante. Un manger qui y a encore bouillante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois asma l'ishikui tharid, c'est-à-dire une forme de la soupe. Et les couvert pour un moment jusqu'à qu'il ce bouillonnement et sur la fumée finale. Et là, il peut dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit les plus formidables pour ena barakat là-dedans. Alors, il ne faudrait pas une jimoun comment dire, il fait cuire manger bouillante, la fumée puis encore peut sortir de sa manger là, il y a encore ce alors il peut manger sans manger là. Abu Hurairah radiallahu anhu dit, il ne faudrait pas manger jusqu'à qu'il se la fumée allait. C'est-à-dire la fumée qui normalement, elle manger fait cuire, c'est un gros la fumée qui peut sortir. Tandis qu'après, si manger là, une refroidit, un petit la fumée avec lui, une température qui nous capable de manger, alors il n'y a pas un problème. Alors, à part qui, une manger bouillante, il n'est pas bon pour nous la santé, manger, il pour brûler la langue, il pour brûler la bouche, et si ça, il peut descendre dans l'intestin, puis il y a d'autres qui, il pour faire encore des dégâts, alors l'islam, il finit enseigne nous ça depuis combien d'années? Pas le mange, quelque chose qui bouillante, alors pas comme dire, souffler toujours, mais toujours, ça n'est pas correct, nous attendons, laisse ça gros la fumée là, finir aller,
manger là, une comment dire, une température nous capable manger et là nous capable, là nous mange à manger là. Et parmi les adab, et ça est important, c'est beaucoup musulmans connaissent cette chose là, beaucoup musulmans ou bien tout musulman qui supposé peut mettre en pratique, mais seulement dans la réalité, si nous vous posons question, combien de musulmans qui mettent en pratique, c'est avant de manger, boire, nous dire bismillah. Tout le monde connaît ça. Omar ibn Abi Salama, il dit, moi, tiens, un petit garçon sous tarbiya, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait khidmat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mon l'armée, il paye pas ici, pas là, dans l'assiette. D'ailleurs, quand il mangeait, un coup, il mange dans droite, un coup, il prend près avec lui, un coup, il prend côté de son camarade, un coup, il mange dans gauche, il mange des autres. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi, Ya Oula, ô garçon, Sammillah, dis bismillah, kul biyaminik, mange avec la main droite, wa kul mimma yalik, et mange ce qui est prêt avec toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit comment il fait terbiya des enfants. Il pas une cause beaucoup. Aux enfants, aux garçons, dis bismillah, mange avec la main droite, mange ce qui est prêt avec toi. Ces enfants-là, ils captent ça quelque chose là. Il dit après ça, tout le temps, mon fils mange de sa façon-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne sa garçon-là, avant de commencer à manger, dire bismillah. Et ça, c'est une petite chose qui, parfois, nous trouvons une petite chose simple. Dire bismillah avant de manger, alors nous prenons comme une petite chose simple. Surtout, il a dit, qui te parle aussi pas adab manger, tu vois, tout ça, banane, 30, 40, 50 ans, banane, moi, manger là. C'était pas la prendre pour manger, c'était pas la prendre, c'est pas, bizarre dire bismillah avant de manger, c'est pas quoi, c'est pas djihad, c'est pas Palestine. Alors, get Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui informe nous concernant bismillah. Il dit, quand un djimoun li rentre de la case, il pense Allah subhanahu wa ta'ala, moment qu'il est rentré, et moment qu'il est mangé, shaitan dit à les autres shaitan, paye la place pour je passe la nuit, et paye la dîner pour je ici. Alors, un djimoun li rentre de la case, il dit bismillah. Avant de manger, il dit bismillah. Shaitan, pas manger, pas pour rester dans ça, la case. Il dit, mais s'il rentre de la case, sans penser à Allah subhanahu wa ta'ala, moment qu'il est rentré, Shaitan dit, je t'ai une place pour passer la nuit. Et s'il n'est pas pense à Allah subhanahu wa ta'ala, moment qu'il peut manger, Shaitan dit, je t'ai une place pour passer la nuit, je t'ai une dîner aussi. Alors, Shaitan pour content, pas pour content. Il gagne la case pour rester, pas de misère, faire aucun effort, puis il manger tout ça. Alors, combien de monde aujourd'hui, les périodes sur la case, surtout aujourd'hui avec portable, etc. Alors, celui-ci a un portable, il me dit bismillah, les peut rentrer comme ça, Shaitan peut rentrer ensemble avec lui. Ensuite, l'État peut manger, ça aussi pas dire bismillah, il peut nourrir Shaitan ensemble avec lui. Il peut nourrir Shaitan ensemble avec lui. Tous les jours comme ça, Shaitan peut rester sur la case, Shaitan peut manger, boire avec lui. Mais il peut attendre quelque chose du bien pour arriver. Peine à doute qui c'est une mauvaise quelque chose pour attendre, pour arriver ça dit moun là. Alors, peine à doute qu'il est bien grave. Un dit moun, à chaque fois qu'il est rentre sur la case, il rentre avec bismillah, et à chaque fois qu'il peut manger, il dit bismillah, ça c'est une façon comment il peut protéger même contre Shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Iblis, il finit dire, oh mon Rab, tu finit montrer toute bonne créature, chacun ce risque. Les chiens qui vont manger, insectes qui vont manger, poissons qui vont manger, djimoun qui vont manger, chaque créature, il y a ce risque qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Alors, Iblis peut poser question, moi, mon risque qui était, moi qui vais vous manger. Alors, dans notre hadith, nous connaissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand je suis à la toilette, pas utiliser avec excréments de bonnes animaux, et non plus avec les œufs, quand c'est provision des œufs bonnes frères djinn. C'est-à-dire, pour moi, Shaitan aussi, je mange excréments de bonnes animaux, et ban les œufs. Ça, c'est un parmi ban manger qui, ban Shaitan, je manger. Mais apporte ça, ban quelque chose là, qui quelque chose ban Shaitan, je manger. Ça, on connaît, Shaitan qui les mange. Hein? Un manger resté? Les œufs nous finissent excréments, nous finissent dire. Si vous dites, Shaitan mange biryani, pourquoi? Shaitan mange pizza. Shaitan mange rounder. Mange grillade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans ce qui pas fin prend mon nom là. Tout manger, ce qui a dit, mon manger, pas dire bismillah. Shaitan peut manger ensemble avec lui. Il a un voyage, pas dire bismillah, il peut manger biryani. Shaitan peut manger ensemble avec lui. Il a, si pas, peut manger grillade, pas dire bismillah. Shaitan peut manger grillade avec lui. Tout manger qui nous mange, Shaitan,
il peut manger ensemble avec nous si nous pas dire bismillah. Alors, pas un doute qu'il est extrêmement important. Rappel à chaque fois qu'il nous peut manger, nous pouvons nous dire bismillah afin que shaitan il pas mange ensemble avec il pas mange ensemble avec nous. Et puis un doute shaitan il là pour lui essayer de faire nous oublier dire bismillah pour qu'il est capable de manger avec nous et il fait nous oublier dire bismillah quand nous rentrons dans la case pour qu'il est capable de rester dans la case. Hudayfa radiyallahu anhu dit quand nous peux venir devant manger avec le prophète, nous pas mettre nous la main là-dedans jusqu'à que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui commence à mettre sur la main là-dedans. C'est-à-dire pour honorer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas commencé à manger aussi longtemps que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui commence à manger. Alors, vous avez fait l'idée une fois, nous finissons de manger ensemble avec lui, un petit fille finit comme si quelqu'un peut pousser lui et il peut le mettre sur la main de ça, il va le mettre sur la main de sa manger là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trappe cela. C'est-à-dire, il bloque cela avant qu'il récite tous ça, manger là. Ensuite, un bédouin finit comme si quelqu'un peut pousser lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trappe cela aussi. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Shaitan, il légalise un manger, si pas prendre non Allah là. Il vient avec sa petite fille là, pour légaliser sa manger là, pour lui, mais il trappe cela. Alors, il vient avec sa bédouin là. Pour légaliser sa manger là pour lui, alors mon fin trappe cela mais c'est moi c'est lui qui mon ami de cela mais certainement cela mais qui de mon ami ensemble avec cela mais c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il bloque sa dimoun là cela mais sa petite fille là et sa bédouana c'est-à-dire shaitan qui comment dire tu peux pousser pour qui il attrape ça manger là et alors shaitan lui aussi il gagne pour manger depuis ça manger là parce qu'il pas fini dire bismillah là ça manger là alors une parmi les façons comment nous capables pas oublier, dire bismillah, c'est faire des efforts pour manger en diamant. Mange un seul l'air, mange une seule place, mange dans un seul récipient. Mange un seul l'air, mange une seule place, mange dans un seul récipient. Comme ça, si ça n'a rien oublié, le travail pour rappeler, le travail oublié, ça n'a pour rappeler, ou bien l'intention camarade dire bismillah, il pour dire bismillah. C'est-à-dire, pas un djimoun pour manger avant Maghrib, le travail mange après Maghrib, le travail mange après Isha. Non, tout c'est pas pour manger après Maghrib, tout le monde vient manger après Maghrib. Tout le monde pour manger une seule place. Pas ça dans le salon, le travail dans la cuisine, ça dans sur la salle, non. Tout pour manger une seule place. Et comme ça même, un parmi les sunna qui Inch'Allah nous apprendre, mange en jamaat, c'est mange dans un seul récipient. Mange dans un seul récipient, un gros séni ou bien un gros récipient. Alors nous tous nous mangeons dans ce récipient-là ensemble. Alors Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mange et manger ensemble avec 6 dimoun parmi ses compagnons. Je suis manger. Un bédouin fin vini, il fin mange sa manger là dans déboussé. C'est-à-dire, le prophète avec 6 dimoun peut manger un bédouin vini, il mange ça dans déboussé. C'est-à-dire, c'est le coup, il finit aval sa manger là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, si il dit bismillah, manger là, il suffit pour eux. C'est-à-dire, sa manger là, il suffit pour 6 dimoun parmi les sahaba, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa bédouana, c'est-à-dire 8 dimoun, ça mange là, il suffit. Si sa bédouana, tu viens dire bismillah, mais quand il pas dire bismillah, shaitan, il mange ensemble avec lui, ça mange qui, comment dire, tu pour 7-8 dimoun là, sa barakat là, il a enlevé jusqu'à qui, comment dire, débousser sa bédouana, l'infini, mange ça, manger là. Alors parfois, il y a dimoun, nous trouvons manger, comment dire, une quantité exagérée. Une première raison, c'est, il pas dire bismillah. Alors, quand il pense à bismillah, shaitan mange ensemble avec lui. Alors, nous avons par exemple un djimoun d'un mariage, Briani, extra bon, il extra fin, plus cela, il y a un extra l'appétit. Combien de plats il mange? 3 plats. Nous disons, nous faisons 4 plats, il mange. Il mange 4 plats. Alors, si on met tout un djimoun, il arrive 10e plat, 11e plat. Mais ça, comment vous dites ça? Ça, il faudrait que je un gros shaitan, même pas manger ensemble avec lui. C'est-à-dire, il finit à 10 plats, sur votre parcours plein. Alors, un musulman, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit bismillah, tigit qu'il mange pour une barakat là-dedans, il vous suffit pour lui, il vous suffit pour les autres aussi. Alors, ça, c'est un parmi l'enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est bien important. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, il dit, c'est lui qui la vie de Muhammad de son armée, certainement je pour conquérir la terre de ban PS et ban Romain, jusqu'à qui mangeait pour venir en quantité, et ban dimoun pas pour prendre le nom d'Allah avec avant de manger. Dimoun, pour arriver un moment, je vous gagne tracas, richesse,
je vous gagne tracas, conquête, je vous gagne tracas, l'ennemi, dire bismillah avant manger, sans là, il pas gagne tracas. Dire bismillah avant manger, il pas gagne tracas. Ça c'est prédiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire nous connaître. Alors parfois, il y a des gens comme ça même, si tant il fait, alors il pressé pour lui commencer à manger, il pas dire bismillah. Alors il y a des qui est bien grave parce que quand nous pas dire bismillah, shaitan mange ensemble avec nous. Alors quand shaitan pour manger ensemble avec nous, définitivement ça manger là, il pas pour profiter nous et ça manger là, il est capable d'apporter nous du tout. Il est capable d'apporter nous du tout. Et aujourd'hui, sa quantité de malades qui nous peut tendre là. Alors, il n'est pas drôle qu'il y ait des gens qui ont certaines maladies parce qu'il n'est pas dire bismillah, shaitan, il mange ensemble avec lui. Alors, il y a important pour qu'il nous dise bismillah. Alors, protège nous-mêmes, rappelle pour nous dire bismillah avant de manger, afin qu'il nous reste en bonne santé et manger qui nous permette de nous l'écho sans la livine et manger qui est profitable. Et comme ça, même quand nous disons bismillah, nous disons une seule fois. C'est-à-dire, pas pour chaque bouchée, nous dire bismillah. Ça, c'est une petite chose qui n'a aucun preuve là pour dire nous qui chaque fois qui nous peut dire nous peut manger chaque bouchée nous mettre dans la bouche nous dire bismillah alors un seul coup nous mettre nous dire bismillah quand nous peut boire là les sunna pour qu'avec chaque gorgée nous dire bismillah c'est-à-dire quand nous peut manger nous dire bismillah c'est le commencement nous manger quand nous peut boire chaque gorgée nous dire bismillah comme Abu Hurairah radiyallahu anhu dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut boire en 3 gorgées. C'est-à-dire, tant capable de boire en 3 gorgées. Quand il peut coster le récipient là avec la bouche, il peut dire bismillah. Et quand il peut éloigner, il peut faire éloge d'Allah. Et il peut faire ça 3 fois. C'est-à-dire, ça coûte, il peut mettre une gorgée sur la bouche, il peut dire bismillah. Et ne pas dire plus que bismillah. Une parole qui, longtemps, peut-être beaucoup par minute, je peux dire bismillah wa ala barakatillah. Une phrase qui est jolie, bismillah. Et avec barakat Allah subhanahu wa ta'ala, une jolie phrase, mais seulement quand nous bouguons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il dit ça? Il ne dit pas dire bismillah wa ala barakatillah ou bien les autres phrases, il dit juste bismillah, comme un hadith qui nous fait apprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce garçon-là, quand tu manges, tu dis bismillah. Alors, Ibn al-Hajj, rahimahullah, il dit de la même façon, un démon ne dit pas dire bismillahir rahmanir rahim, c'est-à-dire avant, les manger parce que ça n'est pas mentionné dans le hadith. Ce qui est mentionné, c'est simplement bismillah. Même qui le tlalasi, il y a une bonne signification. Alors, l'islam, nous connaissons, nous pas fait d'après nous l'esprit, nous trouvons il y a la même signification. Ou bien, les jolis pareil comme le tlala. Non, nous pas mettre nous l'esprit de l'islam. L'islam, la loi, il y a besoin d'appreuve depuis le Coran ou bien évident de Sunna. Alors, surtout une phrase comme ça, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous une question spécifique dans salat, avant manger, après manger, quand il y a l'aise, quand il y a l'aise, etc. Nous l'y avec un mot qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous, sans qui nous ajouter ou bien nous retirer là-dedans. Alors, Cheikh Albani rahimahullah dit dans ce hadith-là, et la preuve qui prend nom Allah au commencement à manger, c'est avec le terme bismillah, sans nous ajouter quelque chose là-dedans. Et chacun lui dit ce propre bismillah. C'est-à-dire, si nous mangeons en jamaat, pas comme a dit celle du monde dit bismillah pour jamaat la net, ou bien nous pouvons manger en famille, juste papa dit bismillah, ou bien juste maman dit bismillah, non. Chacun lui dit ce propre bismillah. Et si avant, si quand nous pouvons manger, boire, nous oublions de dire bismillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous dire bismillah awwalahu wa akhirahu, ou bien bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui finit oublier, prend le nom d'Allah au commencement de se manger, qui lui dit comment il rappelle, c'est-à-dire il rappelle, il dit bismillah, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, il dit par ça il pour commence se manger de nouveau et ça pour empêcher shaitan de ce qu'il peut manger avec lui. Alors ça c'est si un démon il oublie dire bismillah. Et à part ça il y a une fausse conception ou bien une pratique qui beaucoup de monde se pratiquer et je t'en peut pratiquer et ça il n'a aucune source dans l'islam. Par exemple, comme manger bizarre couvert la tête ou bien madame qui bizarre couvert la tête, monsieur pas bizarre couvert ou bien une règle générale comme ça ou bien comme manger pas gain droit mange avec soulier, mange pieds nus ou bien avant manger bien faire wudu, ça tout ça là c'est quelque chose qui mandimoun fin inventé. Alors concernant wudu, c'est une conception qui n'est pas base ou un hadith qui est authentique. Au contraire, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, nous écoutons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin à la toilette et il fin retourner
ban là finalement manger pour lui et qui kan fin jeli est-ce qu'il ou pas faire wudu c'est-à-dire avant manger le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit moi fin l'autre pour faire wudu seulement ou bien simplement comme au début pour le faire soit là c'est-à-dire avant manger paix n'a aucune utilité pour qu'il y ait monde faire wudu mais par exemple si un monde pour lui pas gaïta pour qu'il y a le masjid il finit faire ce wudu il mange c'est qu'on y peut aller c'est-à-dire pas la cause à manger là il pas un problème alors un djimoun il pas faire wudu avec l'intention pour qu'il y peut manger ça c'est une conception qui nous a reçu de ça il demande Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour qui nous pas manger et pas boire excepté pour faire les plaisirs il met barakat dans ban manger qui rentre dans nous l'écho les protège contre ban manger et ban nourriture qui pour apporter nous justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous observer ça ban bon manière là avant de manger wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in